La trogne, c'est un nom qui vient de la région du Perche et de l'Orléanais, qui viendrait d'ailleurs d'un vieux mot gaulois qui veut dire museau, groin. Et beaucoup de ces noms ont un lien avec la figuration. Par exemple, en Bresse, on va parler de tronche. Trognard qu'on a en Sologne, ça rappelle encore la tête. Donc souvent, il y a un lien avec la tête. Pourquoi? Parce que l'arbre grossit de la tête suite justement au bourrelet de renforcement, de recouvrement qui se forme au niveau de chaque rejet qui a été coupé. Une trogne, c'est un arbre d'essence variable, un chêne, un charme, un érable, un tilleul, un frêne, un saule bien sûr, et un arbre qu'on a étêté quand il était jeune et qu'on va tailler régulièrement à la même hauteur à laquelle il a été étêté pour récolter ce qui repousse à chaque fois qu'on le taille. L'avantage de faire une trogne, c'est qu'on a une production régulière d'un arbre sans faire disparaître l'arbre et en plus en mettant hors de portée les repousses de l'arbre de la dent du bétail. Parce que si vous taillez un arbre au ras du sol, si vous avez des chevreuils, des vaches, des chevaux dans la parcelle, eh bien ces animaux vont brouter tout ce qui repousse et toute la production que vous recherchez en taillant l'arbre va disparaître. Si bien que le fait de tailler l'arbre à hauteur met hors de portée les repousses de l'arbre qui vont s'exprimer suite à chaque taille. On voit derrière nous que le feuillage des trognes a été brouté à hauteur où pouvait atteindre le bétail. Ici, en l'occurrence des vaches, si bien que ces trognes ont été appelées des prairies aériennes parce que ce fourrage de ligneux, des arbres, est très important pour le bétail. Initialement, à l'origine, le bétail mangeait surtout du feuillage d'arbres avant qu'on ait des prairies et du foin qui étaient cultivés et fauchés. Si bien que ces arbres, en fournissant ce feuillage, permettent de compenser les pertes, les manques de fourrage herbacé. Et ça, c'est de plus en plus vrai avec les périodes de sécheresse, de canicule qu'on a aujourd'hui de plus en plus. Si bien que beaucoup d'éleveurs sont en train aujourd'hui de faire des trognes ou de refaire des trognes en fonction des besoins fourragers qu'ils peuvent avoir pour leur bétail. L'intérêt que le bétail puisse aussi manger du feuillage d'arbres, diversifié d'ailleurs, c'est qu'il va être en meilleur équilibre alimentaire et ça va limiter les problèmes de parasitage et le bétail est même capable de choisir selon les saisons certaines feuilles d'arbres et d'autres en fonction des besoins qu'il peut avoir et des carences même qu'il peut avoir. Le fait de tailler l'arbre va, selon les cycles de taille, produire des récoltes différentes pour des usages différents. La récolte la plus connue, c'est l'usage en bois énergie, ce qui était autrefois le bois de fagot. La charbonnette aussi, puisque le petit bois autrefois servait aussi à faire du charbon de bois avant l'arrivée de l'énergie fossile, du charbon minéral. Et les cycles de taille vont déterminer aussi les usages. Donc l'usage premier, on peut dire que c'était le bois énergie sous forme de fagot, sous forme de bois bûche, aujourd'hui sous forme de bois déchiqueté ou de granulé, pourquoi pas. Et autrefois, c'était vraiment la base de l'énergie des paysans. Autrefois, quand les paysans créaient des trognes, ils savaient qu'ils les créaient pour eux, pour leur existence, mais qu'ils les créaient aussi pour les générations qui allaient suivre. Si bien qu'en créant une trogne, on s'engage avec un arbre et on engage les générations qui suivent pour des productions régulières avec des cycles de taille autrefois qui étaient souvent inscrites dans les baux ruraux et qui étaient souvent de 7, 8 ans ou 9 ans. Et si bien que de génération en génération, le fait de créer des trognes veut dire qu'on les crée aussi pour les années qui suivent et pour les générations qui suivent, comme les vieilles trognes qu'on trouve aujourd'hui dans le paysage ont été créées par nos ancêtres.
En taillant l'arbre en trogne, il y a différents phénomènes qui se produisent. D'une part, l'arbre va être moins sensible par le fait qu'il est moins haut aux conditions climatiques, aux conditions physiques, et donc il est plus stable dans l'espace, moins sujet au déracinement et aux effets de la tempête ou du verglas, etc. Et le fait aussi de le tailler, ça veut dire qu'il va avoir régulièrement moins d'énergie à emmener sur des grandes hauteurs. Donc on rééquilibre en permanence les besoins de l'arbre aérien de l'arbre et son potentiel souterrain. Et c'est, je pense, une des raisons qui fait que les trognes peuvent vivre beaucoup plus vieilles que l'arbre qui n'aurait pas été taillé. Les parties les plus actives dans un arbre, eh bien, ce sont les parties souterraines et les parties aériennes au niveau du feuillage et des jeunes rameaux. Le tronc, lui, étant un lieu de conduite des sèves, de transmission des sèves, et le tronc, en fait, c'est un support de l'arbre, au point que le fait que le tronc soit creux, ça n'entrave pas du tout la vitalité de l'arbre, puisque l'arbre vit par son pourtour. Et ça, dans l'idée des gens, souvent on va dire l'arbre est creux, il faut l'abattre parce qu'il est creux, etc. Non, pas du tout. L'arbre creux, s'il est en bon état, bien sûr, au niveau mécanique, il n'y a aucune raison d'aller l'abattre. Le fait d'étêter un arbre quand il est jeune, c'est-à-dire de couper complètement son élan normal, et ensuite de le tailler régulièrement au niveau de chaque repousse, fait que l'arbre va former un petit plateau sommital et va former des coupes au niveau de chaque rejet qui est coupé, si bien que tous ces éléments vont être des entrées à l'humidité, aux insectes, aux bactéries, aux champignons, et tout ça va former des agents qui vont décomposer le bois de cœur de l'arbre, c'est-à-dire le bois qui n'a plus d'usage de conduction de sève. Et le fait d'avoir ce processus de dégradation va entraîner des cavités nombreuses, évolutives dans le temps, et qui vont être des apports considérables pour la biodiversité. Les cavités dans le milieu naturel, ce sont des apports et des situations qui sont de plus en plus rares. Dans notre monde, on voit bien l'habitat, comment tout est calfeutré. On voit bien dans les paysages où il n'y a plus d'arbres, où il n'y a plus de vieil habitat aussi. Et on le voit aussi dans les forêts où on va faire des coupes franches qui vont enlever toutes les cavités qui auraient pu se former dans les arbres. Eh bien, la trogne, par le fait que le tronc soit là en permanence, permet justement cette formation de cavités qui vont inviter à soit se reproduire, soit à s'abriter et également à se nourrir tout un cortège d'espèces et notamment un cortège d'espèces extrêmement rares comme certains insectes qu'on appelle les insectes saproxyliques, c'est-à-dire qui se nourrissent du bois mort, du bois en décomposition. Et ce qui est la chose la plus extraordinaire, c'est que ces trognes, par les études qui ont été faites récemment, notamment sur des vieux bocages dans les Deux-Sèvres, accueillent des espèces qui étaient présentes dans nos forêts primaires. C'est un peu comme si les trognes étaient le relais des forêts primaires qui ont disparu dans nos pays européens et surtout en France où il n'y en a plus du tout. Souvent, on entend dire que l'on blesse l'arbre. C'est vrai qu'il y a des attitudes vis-à-vis de l'arbre qui sont exagérées. On intervient brutalement alors que l'arbre n'a pas été du tout envisagé dans la perspective de le conduire soit en trogne, soit en plessage. Mais un arbre, d'abord, il faut savoir
que dans son histoire naturelle, il est soumis aux tempêtes, au verglas, aux rochers en montagne. Donc il est en permanence dans des conditions qui font que lui, il est soumis à des blessures en quelque sorte. Et le fait de tailler l'arbre, je pense qu'il faut sortir de cet anthropomorphisme pour se dire qu'un arbre, il a des capacités de vie, de réitération, c'est-à-dire de refaire des branches ou plutôt des arbres, ou des bourrelets de renforcement qui sont étonnantes et qui peuvent durer comme ça pendant des siècles. L'arbre, c'est un être qui est extrêmement longélif, puisque ça fait partie des plus vieux êtres qui existent sur la planète, et qui va produire une matière tout à fait particulière qu'on appelle la lignine et la cellulose, qui vont faire que ce bois va permettre à l'arbre d'avoir un tronc dur et de pouvoir dominer les autres plantes par les dimensions qu'il peut prendre. Puisque les plus grands arbres au monde, on sait qu'ils dépassent 100 mètres de hauteur, donc c'est quelque chose d'assez fascinant. Et donc c'est un être très différent de nous. Et l'arbre, c'est un être qui vit avec un monde souterrain extraordinaire, en relation avec des champignons, et puis qui est en lien avec l'atmosphère. On se trouve ici sous des tilleuls en pleine ville. C'est un mail, c'est-à-dire qu'un ensemble de tilleuls plantés à intervalles réguliers et qui sont taillés environ tous les 5-6 ans, un peu par alternance d'ailleurs. Et la biomasse de la taille va servir à pailler les espaces verts, servir de biomasse, et donc ces espaces verts vont consommer moins d'eau. Donc il y a un usage vertueux de l'arbre. En plus de cela, ces arbres vont tempérer le climat, puisqu'ici, par rapport à la distance à côté sous le soleil, on a une différence de température de pas loin de 10 degrés aujourd'hui. On est sous la canicule et on voit bien toute l'importance des arbres en ville pour cet aspect-là. Et grâce à la présence de cavités dans pratiquement tous ces arbres, tous ces tilleuls, et puis la présence aussi de ces tailles en tête de chat, qui font des petits plateaux pour la nidification, on a beaucoup d'espèces qui vont se reproduire ou s'abriter dans ces arbres. Je pense aux chauves-souris, je pense aux oiseaux insectivores. Ici, si on était dans le midi de la France, on aurait le hibou petit-duc, alors que là, on aura d'autres oiseaux qui vont, comme le pic-et-pêche, qui va pouvoir se reproduire et nicher dans ces arbres. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les problématiques du coût de l'énergie, de la perte de biodiversité, de l'appauvrissement de nos paysages, on se rend compte que l'arbre redevient essentiel au sein même de l'agriculture. Et la meilleure manière de mettre des arbres au sein de l'agriculture, pour les rendre compatibles avec la production agricole, avec l'élevage, eh bien, c'est d'en faire des trognes. D'autant que ces trognes, dans ce cadre-là, elles vont être aussi des apports de fourrage quand on a du bétail, des apports de matière aussi pour la ferme au niveau bois-énergie, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité de faire du bois, ce qu'on appelle de la plaquette, du bois déchiqueté pour des chaudières dans les fermes ou des chaudières communales. Donc tout ça se trouve à une échelle qui est une échelle de production locale, de production durable, qui est complètement dans les besoins qu'on a aujourd'hui par rapport à toutes les problématiques, tant au niveau de l'énergie, tant au niveau de la biodiversité, que du domaine de la ressource qu'on a à proximité.